L'enfance de l'art. L'enfance de l'art, vous savez, c'est une œuvre caritative. Et, bah tiens, c'est pas à moi d'en parler finalement, ce n'est pas à Marie-Christine Vaxeller non plus, mais tout simplement à Jean. Jean Robin, le président fondateur peut-être. Eh oui. Regardez, hein, c'est quand même important. Alors Jean, vous êtes à côté de l'endroit où vous exposez, on le sait, hein, c'est la chapelle Saint-Michel, place des Corsins. Voilà. Alors ça, c'est jusqu'au 16 septembre. Voilà, jusqu'à dimanche, parce qu'en plus, comme il y a le patrimoine, donc voilà, on est là jusqu'à dimanche, et après on exposera dans le péristyle de la mairie. Ah voilà, c'est déjà... Ah, c'est prévu ça. Oui, c'est arrêté. Mais ça sera la même exposition. Oui, non, mais avec des œuvres différentes. Ça sera... Voilà. Et si on revenait à vous, alors, dites-moi, ça fait combien d'années que vous vous occupez des désœuvrés du corps? Eh bien, moi, ça va faire 11 ans. Voilà, que j'ai créé l'association. Et puis... Mais c'est arrivé comme ça du jour au lendemain? Ben, c'est-à-dire que j'ai été, disons que j'étais malade. Donc j'étais en invalidité, puis après on m'a mis à la retraite et voilà, pour rester sans rien faire, ça c'est un truc que je peux pas. Alors et après je voyais à la télévision des gens qui avaient des enfants handicapés dans les rues, dans les magasins, je voyais des gens qui promenaient des œuvres, oui, et puis qu'il y avait des enfants qui étaient handicapés, tout ça. Alors je me suis dit, mais pourquoi je vais faire quelque chose? Alors vous êtes le papa des maladies orphelines? Voilà. Alors j'ai créé l'association L'Enfance de l'Art, et voilà. Et donc là on s'occupe d'enfants qui sont atteints du syndrome de Little. Voilà, alors de fil en aiguille, vous avez combien de membres actifs? Ben, on a pas loin d'une quarantaine. Quarantaine de membres actifs, avec le soutien peut-être aussi des autorités municipales, des autorités religieuses, pourquoi pas, ou des autorités politiques? Non, absolument pas. J'ai aucune aide de quoi que ce soit. C'est nous qu'on trouve l'argent qu'il faut pour aider ces familles. Alors, attendez, par exemple, là, vous êtes dans cette chapelle Saint-Michel, il faut quand même demander l'autorisation pour y accéder. Ah oui, à la mairie, mais ça pour les lieux. Mais après, Non, vous êtes quand même là. Hein. Oui, non, les lieux, on nous les prête, il n'y a aucun problème. Mais après, pour faire de l'argent, pour avoir de l'argent, pour aider les enfants, ça, on n'en a pas. Alors la maladie de Little, c'est vrai, c'est votre cheval de bataille. C'est une maladie quand même qui est assez compliquée puisque on a du mal à la soigner en France et c'est fort cher. C'est pour cette raison que vous collectez des fonds pour envoyer notamment des enfants aux États-Unis où cette maladie est traitée avec succès, je crois. Voilà. Mais il faut voir que ce n'est pas une maladie. Alors dites-moi ce que c'est. Voilà, c'est le problème qu'ont certaines mamans qui accouchent avant terme. Donc les bébés étant prématurés ou grands prématurés, certains ont des problèmes respiratoires. Ce qui fait que le cerveau étant touché, ils sont paralysés des bras, des jambes ou des séquelles beaucoup plus graves. Voilà. Mais en France, personne ne s'en occupe. Attendez, personne ne s'en occupe, mais pourquoi? Pourquoi personne ne s'en occupe? C'est pas rentable? Parce que, on ne sait pas exactement, mais c'est tabou. Ici, quand j'en parle, je dis un syndrome de Little, personne ne connaît. Et jusqu'à maintenant, il fallait les envoyer à Miami. À Miami, oui. Voilà, à Miami, ça fait plus de 50 ans qu'ils font ça. Et ils ont plus de 90% de réussite. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors faisons un Miami en France. Voilà. Ce serait quand même un petit peu mieux pour ces enfants qui sont atteints de cette maladie. Mais en dehors de la maladie de Little, vous avez d'autres maladies que vous traitez peut-être? Oui, on aide d'autres parents quand on me contacte. Là, on a aidé 4 familles dont les enfants sont atteints du cancer. Voilà, on les a aidés. On a aidé une petite fille qui avait 2 ans et qui était sourde de naissance et qui habitait le Maroc. Donc... Ah ben dites-moi, il n'y a pas eu un chèque qui a été remis à cette occasion à un endroit très précis qu'on ne va pas citer ici. Oui, il y a 4 chèques qui ont été de 1 000 € par chaque famille. Je me souviens parce que j'étais présent, il me semble. Voilà, vous étiez là. Voilà, donc on aide un peu
quand on a la possibilité, on aide tout le monde. Bah écoutez, tous oui, les enfants. c'est extrêmement généreux. Alors voilà comment ça se passe. Je vais expliquer à nos auditeurs. Tout simplement, Jean Robin, il organise des manifestations culturelles, des manifestations. Il peut y avoir des lectures également de gens célèbres, par exemple l'étranger qui sera lu par un personnage de notre municipalité. Il va y avoir aussi, comme aujourd'hui, une exposition avec des bénévoles qui peignent et qui peignent bien, et qui font de la belle photo, du beau montage. Bon, enfin, on va pas tout expliquer. Vous avez encore le temps de venir voir cette exposition. Mais Jean Robin s'occupe de ça, mais avec une passion qui le cheville au corps et un sourire, mon Dieu, que c'est généreux tout ça. Jean Robin, je vous remercie, on va se revoir. Hein. Oui, bien sûr. On va se revoir. Oui, c'est sûr. Oui, j'en suis persuadé. Merci pour tout le travail que vous faites ici à Avignon. C'est une source d'espoir, une source de bonheur en tous les cas. Merci à vous, à très bientôt. J'en profite pour saluer les amis qui passent. Je leur dis à bientôt. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio et Tête d'Ailleurs Média. Merci beaucoup, voilà. Merci mon Jean. Et moi aussi, je vous remercie parce que c'est intéressant que les gens apprennent le problème qu'ont ces mamans et ces enfants. Attendez, je vous tiens là. Mais comment on fait pour s'inscrire dans votre association, pour vous aider ? Je ne sais pas, moi, peut-être qu'il faut envoyer des dons. Comment on fait ? On envoie des dons à l'association L'Enfance de l'Art, 3 rue Lagne, à Avignon. Donc, on peut envoyer des chèques, on peut envoyer ce qu'on veut. Alors attendez, moi alors je peux vous dire que c'est vrai. Hein, alors là, je me mets carrément devant. Vous pouvez envoyer des chèques. Jean ne va pas partir aux Caraïbes avec. Non. Il va essayer de faire du bien. C'est ça qui est important. Oui. Allez, je vous embrasse encore une fois. Je vous aime, Pierre-Patrick pour Tête d'Ailleurs, Art Média et Friendly Radio. Parce que là, on s'occupe d'une jeune fille qui s'appelle Souad et qui a 19 ans et qui a le syndrome de Little. Donc, on va tout faire pour qu'elle puisse marcher comme il faut après. Voilà. Hein, c'est pas beau ça, tout ça hein. Allez, avant la fin de l'année, ça va fonctionner. Bisous. Ciao.